Tu veux savoir comment je me suis lancé en bourse étape par étape et tout ça en évitant 90% des erreurs des débutants. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes à suivre pour que tu puisses faire la même chose que moi. Et reste bien jusqu'à la fin, c'est la dernière étape qui m'a rapporté le plus de performance de manière complètement passive. La présentation de cette vidéo sera disponible en lien en description. Je vais commencer sans plus attendre avec la première étape, combien investir. Mais avant ça, on va se poser une question, est-ce qu'on a l'épargne de sécurité de disponible? Et oui, c'est important d'avoir entre 3 et 4 mois de liquidité disponible sur un compte liquide tel que le livret A ou le livret développement durable, etc. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir les reins solides en cas de pépin, une voiture qui tombe en panne, etc. Donc ça, il faut compter à peu près 3-4 mois de dépenses. Ok ? Ensuite, on va prendre un exemple. Par exemple, pour quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. 2000 € par mois, si on compte un petit peu entre 3 et 4 mois de dépenses, ça va représenter environ 4500 voire 6000 € de côté qu'on a sur un livret A. Ok ? Une fois que ça c'est fait, on dit souvent que c'est important d'aller investir entre 10 et 30% de ce qu'on gagne mensuellement. Donc si on revient sur l'exemple avec quelqu'un qui gagne 2000 €, on va essayer d'investir entre 200 et 600 € par mois. La deuxième étape, c'est d'ouvrir un PEA. Qu'est-ce qu'un PEA ? Le PEA, c'est ce qui permet d'investir dans des actions européennes avec des avantages fiscaux. Et oui, parce qu'un PEA, une fois qu'on a passé les 5 ans d'ouverture, on a 0% d'impôt sur les plus-values passés les 5 ans. La seule chose qu'on va payer, c'est les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. On peut toutefois, avant les 5 ans, retirer justement son investissement et ses plus-values, mais il y a deux choses qui vont s'effectuer, c'est que 1, le PEA va se fermer automatiquement et on va être fiscalisé à 30% comme sur un compte titre ou sur simplement on appelle ça la flat tax. Les limites à prendre en compte lorsqu'on investit sur un PEA, c'est qu'on peut acheter que des actions européennes. Hormis quelques exceptions, c'est la seule possibilité. On ne peut pas investir dans des obligations, de l'or, de la crypto, etc. mais uniquement sur des actions de valeur européenne. En termes de courtier, c'est-à-dire d'intermédiaires / applications sur lesquelles vous pouvez ouvrir un PEA, vous avez Boursorama, Trade Republic ou encore Bourse Direct. Moi, j'ai une petite préférence pour Trade Republic en ce sens où quand tu mets en place des investissements automatiques, tu ne payes plus aucun frais de courtage, c'est-à-dire que tu ne payes pas la frais de transaction, c'est-à-dire les frais d'ordre. Et la deuxième chose que j'aime bien chez Trade Republic, c'est que tout ce qui n'est pas investi est rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne. Oui, parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que les banques, votre compte courant, à la fin de la journée, elles le placent à la Banque Centrale Européenne et elle est rémunérée sur ces fonds-là. Chose sur laquelle vous n'avez aucun retour de plus-value et Trade Republic vous le rétrocède. La troisième étape, c'est que j'irai ouvrir un compte titre. Donc là, ça va vraiment venir compléter le PEA. Donc le PEA, pour rappel, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au préalable, vous êtes limité sur des actions européennes uniquement. Sur un compte titre, vous allez pouvoir investir sur beaucoup plus de valeurs. Vous allez pouvoir investir sur des obligations, de la crypto-monnaie si vous le souhaitez, de l'or, des matières premières, etc. Donc par contre, il y a des petites subtilités avec le compte titre, c'est que derrière, vous allez vous faire fiscaliser à hauteur de 30%. On appelle ça le prélèvement forfaitaire unique. Donc là, vous allez vraiment vous faire matraquer en termes de fiscalité. Ensuite, vous pouvez aussi imputer vos moins-values. C'est-à-dire que quand on parle de plus-value, par exemple, vous gagnez 100 €. Vous gagnez 100 € sur un compte titre, potentiellement, vous allez devoir 30 € aux impôts l'année qui suit. Et bien, le fait d'avoir l'imputation des moins-values, c'est-à-dire que si vous fermez ou vous vendez une action en moins-value, ça va venir réduire cette plus-value de 100 € pour aller être moins fiscalisé l'année qui suit. Bon, ça, c'est une petite subtilité à travers tout ça. Contrairement au PEA également, le compte titre, quand vous l'ouvrez, vous pouvez tout de suite récupérer vos gains ou en tout cas votre argent qui était investi dessus. Vous en faites ce que vous voulez. En termes de courtier intéressant, vous avez Interactive Brokers, vous avez DeGiro, Trade Republic. Mais comme je l'ai dit au préalable, j'ai une petite préférence pour Trade Republic. Encore une fois, je n'ai aucune affiliation avec eux. Mais il y a ce côté pratique où d'un côté, vous pouvez mettre en place des investissements automatisés, ce qui vient à 0 en frais d'achat. Et en plus de ça, vous avez le compte espèce qui est rémunéré au taux de la Banque Centrale. Donc c'est quand même assez chouette. Étape numéro 4, mais oui, c'est pas l'étape numéro 5, contrairement à ce qu'elle est dit dans cette slide. Je vais investir à travers des ETF d'obligations. Une obligation, c'est quoi ? C'est contrairement à une action, quand vous investissez dans une action, vous investissez dans une entreprise et en l'occurrence, vous espérez une plus-value ou en tout cas avoir des dividendes. Donc vous êtes actionnaire d'une société, c'est que vous possédez une fraction du capital social d'une société. Une obligation, c'est un crédit. Vous devenez banquier pour une société ou un État.
Donc en l'occurrence, vous avez plus de stabilité parce que contrairement aux actions, vous avez des taux d'intérêt réguliers qui vous sont reversés. Et en plus de ça, vous êtes diversifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement des actions. Il a été montré que les actions et les obligations étaient les deux actifs les moins corrélés. En termes d'obligations qui existent, vous avez des emprunts d'État, donc c'est des obligations qui sont émises par des gouvernements, donc il y a un risque faible, mais évidemment qui dit risque faible dit rendement assez modéré. Vous avez des obligations corporate, c'est des obligations qui sont émises par des entreprises comme Air France, Air Baltic ou que sais-je. Donc évidemment qu'en termes de risque, vous montez d'un cran par rapport aux obligations d'État, mais vous avez potentiellement des rendements plus élevés. Vous avez ensuite des high yield, donc c'est des hauts rendements. Donc évidemment que ce genre de choses est encore plus risqué parce que c'est des entreprises avec des notations basses, parce qu'il y a des notations A, B, C, D. Étant A la note la plus sympathique, en tout cas le score de confiance le plus élevé. Mais évidemment que là sur ces high yield, c'est un score de confiance qui est beaucoup plus faible avec potentiellement effectivement des rendements plus élevés. Et la dernière partie, vous avez aussi les marchés émergents. Donc là c'est émis par des pays qui sont en développement, qui ont donc un gros risque de défaut de paiement. Il y a souvent quelque chose qui revient et qui a été recommandé par un grand nombre de personnes comme Jack Bogle qui vont te dire d'investir ton âge en obligations. Exemple, vous avez 30 ans, vous allez investir 30% de votre portefeuille en obligations. Vous avez 50 ans, vous allez prendre 50%. Donc ça, c'est vraiment dans le but d'aller chercher, d'être un peu plus sécuritaire au fur et à mesure où vous prenez de l'âge et que vous vous rapprochez de la retraite. En termes d'ETF obligataires, j'en ai mis quelques-uns. En aucun cas, c'est un conseil en investissement, ce que je vous préconise ici et à l'écran dans cette vidéo. Mais vous avez le Lyxor Euro Government Bond, qui lui a des frais annuels de 0,07%, qui est une notation AAA. Donc en l'occurrence, on est quand même assez bien fourni. Et on a aussi le iShares Corporate Bond, sur lequel on a des frais autour de 0,2%. On a des encours de plus de 5 milliards et de 3 milliards dans l'un et dans l'autre. Donc on est plutôt à l'aise. Donc comme je vous le disais, ce genre de choses sont uniquement disponibles sur un compte titre. Vous ne les aurez pas sur un PEA. Et la dernière étape, la sixième et dernière étape, c'est d'aller faire de l'automatisation. C'est ça qui est chouette en fait. Parce que l'automatisation, comme admettons aujourd'hui vous investissez, on pourrait dire même, c'est même pas un investissement, vous allez épargner sur un livret A automatiquement en mettant en place un virement automatique, vous pouvez faire la même chose pour votre portefeuille en bourse. Petite parenthèse, si tu souhaites en tout cas recevoir directement dans ta boîte mail les dernières news, les dernières analyses que je peux faire, tu peux t'inscrire à la newsletter qui est en lien dans la description. Alors pour revenir sur ce que nous disions, on va pouvoir mettre en place une automatisation. Donc première étape, comme on a pu le voir un petit peu, c'est de définir combien vous allez investir tous les mois sur votre portefeuille. La deuxième chose, c'est que vous allez mettre en place ces virements automatiques. Une fois que vous avez ouvert votre PEA et votre compte titre sur Trade Republic, De Giro, Boursiat ou Boursobank ou n'importe quoi d'autre, vous mettez en place vos virements automatiques le début du mois avant même que vos différents prélèvements partent. Parce que le cerveau, il est fait d'une manière où il va toujours réussir à dépenser ce qui reste sur son compte. Donc à partir du moment où vous mettez en place vos virements automatiques, vous annulez une grande friction dans votre cerveau et vous n'avez plus à vous soucier du reste. La troisième chose du coup, c'est d'investir automatiquement par le biais de ces applications. Donc, en l'occurrence avec Trade Republic, ce qui est assez chouette, c'est qu'on va pouvoir faire des investissements automatisés tout seul et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de dollar cost averaging, c'est-à-dire d'investir une même somme tous les mois après année. Et là, il a été montré clairement que le DCA est la méthode la plus efficace pour investir sur du long terme. Parce que contrairement à un investissement one shot, où vous allez espérer avoir des gains directement sur la durée, le dollar cost average, il va étaler les paiements. Et la quatrième étape, c'est la patience. Alors oui, c'est un gros mot aujourd'hui à travers les réseaux parce qu'on veut tout de suite maintenant, mais la patience, c'est ce qui fait toute la différence en investissement. Quand on voit un petit peu ce que permet l'investissement régulier avec un placement de 300 € par mois sur 25 ans avec 8% de rendement annuel moyen, on voit bien que littéralement, on a la performance. Et la dernière chose sur laquelle l'automatisation est extrêmement intéressante, c'est qu'on va limiter complètement les biais cognitifs auxquels on fait face dans l'investissement. Le premier, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est qu'on a tendance à s'appuyer sur la première information reçue, que ce soit le prix historique d'un actif ou autre chose. Exemple, je m'explique. Vous avez un actif, on va prendre, mettons, l'entreprise LVMH, sur lequel vous êtes attaché au prix à 700 €. Vous dites,
ok, LVMH, je vais uniquement investir dessus lorsqu'elle sera au-dessus de 700 € ou à 700 €. Donc le premier, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand on a tendance à trop s'appuyer sur la première information reçue et on va s'en limiter. Et on va prendre une décision uniquement là-dessus. Le deuxième biais, c'est le biais de confirmation. C'est qu'on a tendance à rechercher uniquement les informations qui confirment nos croyances. Je vais vous faire un exemple très simple. Vous voulez investir sur, on va prendre un exemple, Air France. Vous prenez Air France, vous allez ouvrir Google et vous allez chercher les articles qui parlent d'Air France en bien ou en mal. Mais vu que vous voulez vous investir sur Air France, vous allez prendre la première information qui va venir dans votre sens. Donc ça veut dire que potentiellement vous avez 100 articles négatifs et un seul qui est positif. Vous allez vous limiter uniquement sur le positif et en ignorant tout le reste. Là, vous êtes carrément dans le biais de confirmation. Et le troisième et dernier biais, c'est le biais de conformité. C'est que vous allez avoir tendance à suivre le groupe, même alors qu'il y a des signaux qui sont extrêmement mauvais. Exemple, vous êtes sur un réseau ou sur une vidéo YouTube qui vous dit d'investir ou qui parle énormément d'investir dans X ou Y actifs, exemple Bitcoin ou je ne sais quoi. En fait, finalement, vous allez avoir cet effet de groupe sur lequel vous allez vous conformer et vous allez suivre bêtement comme un mouton. Excusez-moi le principe, mais c'est littéralement ça. Si tu souhaites te lancer en bourse, mais que tu ne sais pas par où commencer, ou encore que tu n'as pas forcément un plan sur lequel tu es vraiment rassuré, ou sinon, si jamais tu veux faire encore plus de performance, j'ai rouvert des créneaux dans lesquels on pourra parler toi et moi et qu'on construira une roadmap ensemble. Il reste quelques créneaux, le lien est en description. C'était tout pour cette vidéo, je vous invite à regarder tout ce que j'ai pu rajouter en lien en description, où je partage littéralement la présentation que je vous ai montrée à l'écran. C'était Cédric, à bientôt, ciao.